Belle petite chose, disons-le. Tandis que du côté de Polochon, encore une fois, voilà, c'est un jeune prodige, il est à surveiller aussi très fortement. Moi, mon pronostic, c'est que si jamais Joël est un attrapeur de jeunes talents, entre lui, Raflo et Crêpe Salé, on n'est pas sorti de l'auberge. BMS, il a signé chez BMS. Grande finale, Kingle versus Winder comme d'hab. Alors, c'est pas totalement sûr, hein, Arsnif fait quand même des choses. Hein. Arsnif fait quand même des choses, on peut avoir une belle surprise. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite. Direction PS2, map extrêmement large qui va au profit des deux joueurs. Voyons ce que ça va nous proposer. Pour l'instant, c'est en faveur de Polochon qui arrive à bien chercher son adversaire. Ram extrêmement bien utilisé encore une fois. Et on va réussir à le bloquer en 2 moves sur ce 0 to death avec un Gimp. Pour le moment, Polochon est très en forme aujourd'hui. Donc pour l'instant, il n'arrive pas vraiment à s'approcher. Ouais, il m'a l'air d'être un petit peu en galère. Encore une fois, tu le disais, hein, la portée du personnage pose grandement problème. En fait, quand tu arrives à passer entre sa portée, en fait, ça va en vrai. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir la bypass, malheureusement. Ok, bien vu. Il est en forme, hein. Il prend que 45% derrière, il arrive à directement le reposer sur le bord de terrain. On sait que Kingle est un joueur qui a besoin de faire plusieurs interactions pour comprendre les habitudes de l'adversaire. Mais là, il va clairement en avoir besoin parce que ce 120%, il va clairement se faire ressentir dans les prochaines interactions, à tel point qu'il va réussir à profiter de la lenteur du mégawatt pour toucher directement avec son deuxième point, lui permettant sans difficulté de chercher un kill setup absolument nickel on point. Polochon est en train vraiment d'écraser son adversaire, mais il vient de perdre une stock ici. Kingle est peut-être en train de se réveiller. C'est des air dodge bizarres. Qui ça? Kingle, des fois. Kingle fait de l'air dodge bizarre. Alors il faut savoir que au Wanted, c'était un des trucs qu'on lui critiquait, c'était la façon de gérer son désavantage pour le retour sur le terrain d'un point de vue défensif. Donc peut-être qu'il est encore dans ses travers, c'est une possibilité. Là, pour l'instant, il en a clairement pas besoin d'air dodge puisque la seule chose qui l'intéresse, c'est de réussir à aller chercher le ledge trap. Malheureusement, il est perdu sur cette gallop attack. Down air qui est bien utilisé ici, le up smash qui ne convertira, qui n'arrivera pas à faire conversion, permettant donc à Polochon de retourner sur le stage. Il essaie de récupérer cette Pokéball pour être bien à l'aise. Malheureusement, ça va lui desservir. Kingle voit la parade, propose un forward smash et cette proposition est validée par l'adversaire. On prend le kill et on remet la situation à l'even, si ce n'est qu'on a 65% de retard. 80. Ah oui, 80 autant pour moi. Le temps que je finisse ma phrase, il s'est pris une patate. Voilà, cette diagonale, encore une fois, avec ce forward air très bien exploité de la part du joueur de la team Wartox. Ah, le double point. Hein. Faut pas oublier que le personnage peut justement changer ses timings et surprendre. Ouf! Tech Chase qui était bien tenté de la part de Kingle, ça s'est joué à quelques frames. Derrière, très belle dash attack ici, hein, qui va directement trancher dans l'art de la mine. Je sais pas si on mange les nouilles avec un couteau, mais en tout cas, là, le personnage nouille s'est fait complètement exploser, alors qu'il avait pourtant un ascendant très exemplaire sur le début de la partie. Récupéré ici sur la petite douillette de Cloud, permettant donc à Kingle, Team Wartox, de prendre l'ascendant. Oh non, t'es sérieux, il s'est raté sur le final, j'ai pas fait attention. Ah merde! Oh non! Ben oui! Bah oui, parce que Cloud, il faut savoir que quand il fait ça, il a des chances de l'emporter comme des chances de ne pas l'emporter. C'est ton truc, ça? Oui. Tu peux me le déplacer d'ailleurs, mets-le là. Non, ouais, c'est parce qu'il a commencé à avoir des moves dessus, en fait. Oui, mais c'est normal, c'est du sucre. Pas. Et donc on décide de partir sur Meta Knight contre cette mine. Ah merde, donc oui, bah, quand tu utilises ce move, en fait, malheureusement, ça n'est pas comme Ike. Ouais. Il peut mourir en premier. Ah là. Ike peut aussi d'ailleurs mourir en premier, mais il faut le faire très haut dans les airs. Il y a Ike qui est, comment ça s'appelle? Chrome. Sachant que Chrome ne meurt pas forcément toujours en deuxième. Ça dépend aussi. Yeah. Pas de bol. Ah, j'étais persuadé que, bon bah voilà, comme quoi j'étais pas attentif. On a beaucoup bossé ce week-end avec le Wanted, forcément on fatigue un petit peu. Donc Polochon qui prend l'ascendant ici face à Kingle, donc Kingle qui est parti sur Meta Knight qui pour l'instant peut profiter peut-être de sa frame data et pour son agression verticale beaucoup plus impressionnante, hein, notamment avec le ladder combo pour bloquer l'adversaire. En fait. Il l'a fait déconnecter en utilisant une DI droite, d'accord. Donc en fait il est sorti du UB, ok. SDI ou SDI? Très bien. Alors en l'occurrence si c'était un multi ça aurait été de la SDI, mais là je pense qu'il a juste DI. Il a juste DI. Ou peut-être... Non, je pense pas qu'il ait DI. Je pense pas que ce soit de la SDI. Bon bref.
Dans tous les cas ici, on a directement sorti le mégawatt qui va se faire punir ici par un excellent back air de la part de Kingle. Kingle qui font directement dans le tas avec un flurry de jab qui essaie de punir sur un fer. Est-ce qu'on revient sur le terrain? Oui, on revient sur le fer. On est parti un petit peu trop agressif de la part de Polochon et ça ira en faveur du joueur de Meta Knight qui ici récupère le center stage, profite un petit peu plus de son avantage positionnel. Phantom Footstool qui est utilisé ici et directement un grab. Entrée en matière extrêmement bien faite. Neutral air, pas de dash attack malheureusement. On est parti trop loin. L'overextend est immédiatement puni par Polochon qui se régale et permet donc d'aller chercher une égalisation. Très bien vu ici. Vous savez pas que Kingle il avait un Meta Knight? Eh bien si, figure-toi qu'il a un Meta Knight et ce depuis un petit moment. Et il le sort voilà, vraiment dans des match-ups spécifiques. Là pour le coup visiblement la distance ça a l'air de poser un problème à Cloud, hein, tu disais les épéistes. Donc là forcément on essaie de faire des approches un peu plus pernicieuses, un peu plus en diagonale, on se dit allez je vais essayer de le chercher, de le bloquer, de voir comment est-ce qu'il va essayer de répliquer, puni directement ici sur un strong jab, on pose l'adversaire sur le bord de terrain, un petit flurry qui va réussir à faire mouche, puisque ça peut tout frame mais entre guillemets. Hein. Alors, il le sort uniquement pour Min. Bah écoute, Zasio qui a la data, merci à toi. Ouh, on la drag down, on a voulu ensuite convertir, malheureusement ça ne fonctionnera pas, mais on récupère immédiatement la punition. L'air in, la tech-in pardon, qui est punie directement ici, enfin la roll-in punie directement par le neutral air. Kingle qui a priori a l'air de bien mieux gérer le match-up, effectivement, il semblerait qu'il l'ait bossé en conséquence. Derrière, neutral air, est-ce qu'on peut réussir à punir avec la tornade? Il n'en sera rien, belle patience de la part de Polochon. Un très bon backer qui est tenté ici, et enfin un forward air, on revient ici avec la torpille, Side B, mais oui, je parlerai ça à la torpille. Mais par contre, de l'autre côté, Polochon, même s'il s'est fait un peu zoomer, va revenir tout de suite à l'offensive et prendra cette deuxième stock directement avec ses ressorts. Très très bien vu. Et ça permet donc de remettre encore une fois un match terriblement serré. Kingle est vraiment sur la sellette. Sur le fil du rasoir même, dirais-je. Albacar qui marche pas, hein. Il lui colle au train, c'est très très pratique pour éviter à Polochon d'avoir de la distance, mais s'il n'arrive pas à prendre des phases d'avantage, et ben malheureusement ça ne sert strictement à rien. Polochon qui est très évasif, très imprévisible, oh la vache il est passé dedans mais comme Neo quoi, c'était Matrix, up air, up B, ça ne tue pas malheureusement, retour sur le terrain, oh bah non, mais non, mais... Il faut savoir que Kingle ne revenait pas sur le terrain là. Oh non, le sol. Il faut savoir que Kingle ne revenait pas sur le terrain là. Ah, il s'est trop précipité. Mais Polochon a foncé dans le tas et peut-être que la caméra a empêché de connaître son placement et résultat il s'est planté. Ah damn. Damn. Bah je sais pas. Possiblement, c'est bizarre ça. Oh non. Ah. Alors là, je ne saurais te dire. Après, il a accepté de jouer les games. Hein. Ouais. Il a accepté de jouer les games. Nous, on peut pas revenir dessus. On ne peut malheureusement pas revenir dessus. En général, quand tu vois qu'il y a un souci de contrôle, tu le dis tout de suite. C'est arrivé lors de l'Ultimate Wanted. C'est voilà, arrivé à plein d'occasions. Il faut pas hésiter à dire oula, oula, attention, attention. S'il vous plaît. D'ailleurs, évidemment, on en profite également pour dire que le gagnant de cet Oni ou celui de jeudi va bien sûr remporter un ticket. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il reste encore des tokens. Chérix pourra me contredire sinon, mais un token pour pouvoir participer au tournoi de Liège, le Vulcan, qui se déroule à Liège. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous êtes, voilà, nos joueurs qui vont peut-être donc aller se qualifier pour la Belgique, sachant tout de même que ça fait peut-être un petit peu tard maintenant d'avoir un token là, de début de semaine pour la fin, mais écoutez. On verra. On a déjà donc Fox 2 qui va y aller. On a également Lyoko qui sera là. Si je dis pas de bêtises, Yogifi, Lizin. En gros, Orbital Ship va beaucoup se déplacer là-bas. Moi, je serai là-bas aux commentaires également. Ce sera samedi 3 et on vous balancera tout ça sur les réseaux, bien sûr. Il va rester sur Meta Knight. Il va rester sur Meta Knight a priori. On décide de partir sur Wario. Beaucoup de personnages sur ce set. En même temps, pas trop surpris. Hein. Si tu vois que Mimine ne fonctionne pas, malheureusement. Il va falloir partir sur un personnage qui est plus violent, qui va plus vite et qui bien sûr a une portée certes plus réduite, mais au moins c'est moins facile de justement lui casser la dite distance. J'espère que ça va pour vous en tout cas dans le chat. Si le son et l'image ça va toujours, n'hésitez pas à nous le dire. Il faut quelque chose? D'accord, ça marche. Du coup, Wario contre Meta Knight. C'est du Wario Meta Knight. Qu'est-ce que tu penses là? Par contre, ça change un petit peu la donne, non, de jouer du Wario? Je sais pas si c'est Meta Knight qui va essayer de camper ou c'est Wario qui va essayer de camper.
Après, camper, je ne sais pas trop. Pas Hein, vraiment camper, mais les... genre garder la distance. Hein. Bah, de toute façon, des personnages comme ça qui ont une petite portée, ce sont des personnages... Qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des personnages en fait qui ont besoin de tout le temps rester à portée de distance qui touche, ce qu'on appelle la burst range. Et en fait, le premier qui va faire une erreur d'entrée en matière, qui va faire vraiment une erreur vraiment au niveau de la burst range, derrière la punition elle est immédiate parce que l'adversaire est juste à côté et il va le choper. Donc il va falloir être très très prudent. Qu'est-ce que vous faites, messieurs? Bon. Ah, il avait un souci avec son casque. Il y avait peut-être un petit souci de casque, je sais pas. Je ne sais pas. Bref, on va enchaîner. De notre côté, ça avance très très bien, hein, messieurs, dames. On a le loser round 4 qui avance bientôt. Le loser round 3 est déjà en cours, donc ça va super super vite. Et les quarters finales sont en train de se jouer. Et malheureusement, Windervik, ils l'ont pas lancé. Ils ont lancé le match, mais les joueurs sont encore en train d'attendre. C'est eux qui vont passer en stream juste après. Et Signo Gifi, je pense qu'on l'aura pas. Ça va dépendre de la vitesse à laquelle on va, mais il s'agirait de ne pas ralentir le loser side. Allez, c'est reparti. Game numéro 3. On est en BO3, mesdames et messieurs. Ce sont les phases de poule. Et nous avons donc un Polochon avec un Wario, qui on rappelle est un Wario quand même assez solide, qui va affronter Kingle. Et là, on le voit, hein, les deux joueurs se respectent beaucoup plus. Immédiatement, entrée en matière punie tout de suite ici par le joueur de Wario. Polochon qui prend de beaux dégâts sur l'adversaire. 43% déjà ici dans l'échange. Et il enchaîne d'autant plus. On est un peu en difficulté du côté de Kingle. Il faut qu'il s'adapte à ce nouveau match-up. Attends, c'est trop Down throw into up smash, ouais, ça dépend de la DI de l'adversaire. Si je dis pas de bêtises. Très belle upper, très beau back air, ça prend, voilà, ça met la situation dans l'even. Et voilà, Kingle tout de suite qui s'adapte, qui commence à voir les habitudes de l'adversaire. Et c'est très très violent, voilà. Là par contre, évidemment, la speed au sol n'est pas la même que celle de Min, donc c'est un petit peu plus difficile de le toucher ici. Mais voilà, les deux se respectent comme il faut. Un très bon forward tilt, me semble-t-il, à moins que ce ne soit un jab. Non, je crois que c'était un strong jab. Et voilà, les deux sont au coude à coude. Match beaucoup plus serré que les précédents. J'ai l'impression que les matchs précédents, en fait, c'était soit l'un, donner de l'avance de l'autre se rattraper, soit l'inverse. En fait. C'est ça. Non, c'est ça, c'était un rythme qui était assez unilatéral. Et là, pour le coup, c'est beaucoup plus compliqué de déterminer qui peut prendre l'ascendant. D'autant plus qu'on a un small waft, hein, tout de même, du côté de Polochon. Et on va quand même aller chercher un backer qui va tuer avec toute la rage accumulée. Par contre, la Kingle, il faut absolument récupérer le kill. Très bon neutral air. Est-ce qu'on peut aller chercher l'adversaire en face? Edgeguard, non. Le ledge trap non plus ne fonctionnera pas. On partira directement dans le bouclier. Voilà. Côté Wartox, là, il faut vraiment tuer rapidement. Sinon, on va très très amèrement le regretter. Parce qu'un Wario qui prend de l'avance et qui a un waft derrière, ça devient un monstre de pression. Excellent up B sur cette spot dodge. La B de Meta Knight, il fait très mal. Je m'entendais pas la première fois que je l'ai affronté. Ça surprend, hein? Ouais, ça surprend de fou. Tous les spéciaux de Meta Knight sont quand même très très chiants. Ils ont un gros potentiel d'edgeguard, ils peuvent te faire super mal en allant le chercher offstage, c'est très très dur. Ok, up throw up pair, ok, on prend 52. Ah, il veut tuer, hein. Il veut tuer. Ouais. Il veut tuer. Évidemment, up tilt qui est beaucoup moins utilisé par Gluttony d'ailleurs, parce que le move est quand même beaucoup moins pratique qu'à une époque. Mais bon, ça fait les dégâts, ça propulse, on lui pète dessus, il se prend toute l'odeur malgré la visière, et c'est nickel. Il y a maintenant une stock à rattraper du côté de Kingle. Très belle spot dodge, ça pose l'adversaire dans ses retranchements. On va pas aller le chercher outre mesure. Le B qui n'a pas connecté, très étrange. Très étrange en l'occurrence. Bon. Ah, le back air qui est tenté, ça fonctionne pas. Derrière, on part sur des BNB. Pardon, des BNB de Wario. Gros problème étant, par contre, que de temps en temps, Polochon n'arrive pas à connaître les pourcentages dans lesquels il peut prolonger. Et là, on a vu qu'il a raté, par exemple, son... Oh, c'est une dinguerie. Il a raté son prolongement de combo avec le up air, mais il l'a fait en short up. Ce qui fait que voilà, il a peut-être pas encore l'exécution que peut avoir un Gluto, un Bastos, un Mika ou encore un... comment s'appelle-t-il? Un Mufi. Mais en tout cas, pour le moment, là, pour l'instant, le Wario est en train de prendre très cher. Pardon? Par contre, je ne sais pas. Ouais, bah, normal. Normal, il faut taffer, mais c'est normal, on ne t'en veut pas. Up B de la part de Polochon ici en out of shield, encore une fois, très très utilisé. On se prendra le dernier coup de la torpille pour le joueur de... Oh non, c'est sérieux, le up smash qui fonctionne pas une fois, deux fois, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, il veut juste récupérer l'égalisation, laissez-le souffler un peu. Voilà, up B, ça tue. Directement, alors qu'on était parti très très in de la part de Polochon, on l'a vu. Mais Kingle se régale ici, malheureusement 110%, sachant qu'il y a un waft à aller chercher. Ça risque d'être un très 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 gros problème. Voilà, dash attack d'un côté, dash attack de l'autre, on prend. Attention, un get up neutre into dash attack, c'était quand même assez risqué. Down throw, faut aller le chercher, down air, on part très très deep. C'est risqué, c'était risqué, c'est super risqué. Up smash qui ne fonctionnera pas alors que pourtant on a cross up, c'était terriblement dangereux.
La gueule du shield. La gueule du shield. ok. Ouais. Et le backer qui fonctionne. Ok, Kingle qui se fait upset par son adversaire, 7ème et 2ème respectivement, ça s'est joué à pas grand chose. Ça s'est joué à pas grand chose, n'oublions pas d'ailleurs qu'il avait techniquement perdu la game 2, hein.